Autrefois, combattre un incendie signifiait se passer des chaudières d'eau. Les premiers boyaux d'incendie étaient en cuir. Ils étaient pesants, craquaient lorsqu'ils étaient secs et se déchiraient souvent sous la pression. De nos jours, les boyaux sont légers. Ils sont faits de coton doublé de caoutchouc, ce qui garde le tissu sec et souple. Les boyaux d'incendie ont diverses dimensions pour remplir tout un éventail de fonctions. Les petits légers servent à combattre les feux de forêt, tandis que les gros robustes servent à mater les feux industriels. Leur production commence avec des centaines de bobinaux de fil de polyester alimentant des métiers à tisser automatisés situés un étage au-dessus. L'usine programme chaque métier à tisser pour qu'elle tisse un dessin particulier qui incorpore des bandes d'identification. Il s'agit de repères visuels pour aider les ouvriers à assembler le boyau par la suite. Ce tissu formera la graine extérieure du boyau, soit l'armature textile. Elle devra résister à des températures extrêmes. Elle est donc trempée dans une solution de polymère de plastique à laquelle on a ajouté une teinture. Le liquide encapsule les fibres, les rendant durables et hydrofugées. À un autre poste, les ouvriers mélangent des granules de polyuréthane, une forme de plastique, à du colorant blanc et des granulés adhésifs. Ce mélange formera le tuyau imperméable à l'eau qui constitue l'intérieur du boyau. Lorsque l'adhésif sera activé par la chaleur, le tube adhérera à l'armature. Le mélangeur achemine les ingrédients à une machine d'extrusion qui fait fondre le mélange et le façonne en un tube creux. Le tube plonge ensuite dans un bassin d'eau froide pour figer le plastique. Ensuite, il passe à la table d'inspection où une imprimante automatisée imprime des codes à des fins de suivi. Pour assembler le boyau d'incendie, on tire d'abord une armature sur un câble de 30 mètres. Ensuite, à l'aide d'un autre câble, on insère une autre armature non traitée dans la première. Finalement, un câble est attaché à la couche centrale, le tube, et il est tiré à travers toute l'armature doublée. Lorsqu'il est entièrement inséré, un ouvrier coupe les deux extrémités. Les trois couches, l'armature extérieure, la gaine intérieure et le tube, sont prêts à être unis. Les ouvriers entreprennent le processus de fusion en fixant une des extrémités du boyau assemblé à une tuyère de vapeur. Tandis que la pince tient le boyau bien en place, la tuyère envoie de la vapeur pressurisée dans le tube. En même temps, elle recule défaisant tout nœud. La vapeur chaude fait fondre l'adhésif dans le tissu et il pénètre la gaine qui l'entoure. Lorsque tout est parfaitement droit, les ouvriers pompent de l'air froid dans le boyau pour durcir l'adhésif. Les couches sont ainsi soudées en permanence. Le boyau enroulé est alors couché sur une table afin d'y installer les raccords. Ce sont les pièces qui permettent de le fixer à l'alimentation d'eau à une extrémité et à la lance à l'autre. Chaque extrémité est ébarbée, puis un ouvrier y insère une douille d'épaulement en laiton coiffée d'un raccord en aluminium. Une machine d'expansion s'occupe du reste. L'extrémité du boyau est fixée solidement à la barre qui jaillit de la machine. Cette barre se rétracte puis prend de l'expansion poussant l'anneau en laiton vers l'extérieur. La force coince la douille dans le raccord en aluminium de façon permanente. Cette entreprise teste chaque boyau d'incendie qu'elle produit sur cette table en utilisant une forte pression d'eau. Après avoir identifié le type de boyau à l'aide d'un pochoir et d'encre indélébile, les ouvriers le remplissent d'eau. Ils vérifient qu'il n'y a pas de fuite ni de nœud et que les raccords restent bien en place. Après le test, l'eau est évacuée. Une énorme éponge est insérée dans le boyau afin de retirer toute eau restante. Et voilà, ces nouveaux boyaux sont prêts à recevoir leur baptême de feu.